suis infirmière de formation et arrivée au CHU, à l'IMS du CHU au mois d'octobre 2022. Et je suis formatrice sur l'IFAS du CHU. C'est l'Institut des métiers de la santé, donc qui va regrouper plusieurs instituts de formation dédiés à la santé, comme son nom l'indique. Et alors, ça représente presque tous les métiers de la santé, sauf médecine qui est gérée différemment. Alors actuellement, donc, je suis formatrice auprès des futurs aides-soignants. Donc on a tout un rôle pédagogique d'encadrement des élèves avec mise en place, on va appliquer le référentiel de formation. Il y a un référentiel pour les étudiants infirmiers par exemple, il y a aussi un référentiel pour les élèves aides-soignants. Donc on doit beaucoup écouter, on doit entendre les détresses, accompagner. Voilà, et comprendre tout ça, dans quelle mesure je peux accompagner cette personne en respectant son individualité, ses difficultés, mais pour qu'il puisse s'intégrer ensuite au sein d'une équipe professionnelle. Je trouvais l'idée extra. Ça me correspondait complètement. Cette journée off où on fait du sport tous ensemble, où on s'amuse, où on fait tomber les Madame Machin, Monsieur Machin, on fait tomber les étiquettes et on est tous là au même niveau et avec le même but. C'est mon idée de toute façon de l'environnement du travail. C'est mon idée. Et là, on a tous un même but, on avance tous vers la même chose. Quand on travaille dans un service, on a besoin de tout le monde. Et c'est important de montrer qu'on est tous là au même niveau. Je ne supporte pas cette hiérarchisation entre les métiers. C'est quelque chose que je trouve insupportable et sur lequel je veille. Dans mes expériences professionnelles où je n'ai pas été attachée à un service pendant 20 ans, où j'ai bougé, je me suis rendu compte que les équipes qui fonctionnaient, c'était ces équipes-là. C'était les équipes qui étaient liées, où il n'y avait pas de hiérarchie entre les fonctions, mais où tout le monde alors avait son boulot, son rôle et tout ça, mais tout le monde avançait en considérant l'autre et puis en ayant cette même envie. Et là, c'est ce qui s'est produit. Et j'ai envie de dire, la coupe, ça a été la cerise sur le gâteau et ça a été une émotion que je ne m'attendais pas à vivre. Et puis ce qui est important, c'est que ça a mis l'IFAS en avant. Parce que les aides-soignants, des fois, souffrent d'un manque de considération. Et que la coupe soit ici, pour moi, c'est important pour eux. Les aides-soignants, ils ont leur place ici.